je me suis dit que j'allais allumer ma caméra parce que j'ai que ça à faire de toute façon. Je suis déscolarisée. Je suis pas déscolarisée. Je suis pas déscolarisée. J'avais besoin de parler un petit peu. J'ai 5 minutes parce que ma petite maman elle va revenir des courses. Merci à maman de faire les courses. Mais voilà, j'avais envie de parler parce que j'ai besoin de parler et le fait de parler à une caméra, je sais pas, ça fait du bien. Le 18 mai dernier, j'ai perdu mon meilleur ami à cause de son suicide. Enfin, à cause. Vous avez compris? J'étais en clinique à ce moment-là et j'ai vu le message qui disait « Salut, je suis désolée de te déranger. Je sais pas si t'es déjà au courant et je suis pas de la part d'Eliott. C'était très bienveillant comme il l'a écrit, c'était super. Franchement, Eliott, c'était super. Je sais pas si t'es au courant, mais Océ nous a quittés. Voilà, je te laisse le numéro de sa mère qui essaie de joindre tous ses jeunes proches. » J'ai répondu quoi? Quoi? Comment ça? Et je me souviens que j'étais dans ma chambre d'hôpital, j'ai lâché mon téléphone, j'ai hurlé, j'ai couru dans le couloir. Et il y avait une infirmière super gentille avec plein de piercings partout. Et j'ai pleuré dans ses bras, j'ai hurlé, j'ai dit qu'il l'avait fait, que putain j'y croyais pas, que c'était pas possible, que c'était horrible quoi. Et il comprenait pas de quoi je parlais. Alors j'ai dû lui dire, ben voilà, mon meilleur ami s'est suicidé. Et je réalisais pas à ce moment-là en fait. Je réalisais pas parce que dans ma tête il était encore là. Et l'après-midi, j'avais une permission, donc je sortais avec ma grand-mère qui venait de Guadeloupe exprès pour nous voir, pour voir la petite bête. Et voilà, j'étais avec l'éducatrice, je vais changer son prénom, on va l'appeler Léa, qui me rassurait, qui me disait qu'il était mieux là où il était maintenant, qu'il souffrait beaucoup, ce qui est vrai, il souffrait beaucoup. Et voilà, j'ai pris un anxiolytique parce que ça allait pas. Je suis retournée dans ma chambre, je me suis effondrée dans ma salle de bain. J'ai appelé mon père, je lui ai dit papa, ça y est. Il me dit ça y est quoi? Quoi ça y est? De quoi tu me parles? Ça y est, Océan il est parti quoi. Et il a dit non, non c'est pas vrai. J'ai dit si. Et il était très désolé, il était très triste. Parce qu'on l'aimait beaucoup en fait dans ma famille, c'était vraiment un membre de la famille. C'est déjà 3 minutes que je parle là. Et en fait, il a très mal dormi pendant 1 ou 2 semaines, il était pas bien. Voilà. Après, j'étais encore en train de pleurer et c'était à l'heure où ma mère allait arriver. Donc on s'est mis dans la pièce, dans une pièce où on peut parler aux parents. J'étais avec Léa, l'éducatrice. Ma mère est arrivée, elle m'a vu pleurer. Elle m'a dit qu'est-ce qui se passe? J'ai juste dit Océan. Elle a dit non. J'ai dit si. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a dit je suis désolée. Et on a pleuré toutes les deux. 1 semaine après, avec mon ancienne copine et un de mes meilleurs amis, on est allé à son enterrement. On avait la possibilité de le voir dans son cercueil, voilà. Mais j'ai pas choisi, parce que c'était encore trop tôt et je réalisais pas. Et je sais que si j'étais allée le voir, j'aurais réalisé en fait qu'il était plus là. Et je sais pas ce que j'aurais pu faire en fait. Je pense que j'aurais tout fait pour le rejoindre et à cette heure-là, je l'aurais rejoint. C'est très dur de parler de ça pour moi parce que c'était mon meilleur ami et que j'ai perdu une partie de moi en fait le jour où il est mort. Parce que ça j'ai oublié de préciser, mais en fait il est mort le 18 mai à 20h30.
Et moi je dormais à cette heure-là. Et le lendemain, je me suis réveillée, j'étais blanc, j'étais nauséeux, je tremblais partout, j'arrivais pas à avaler quoi que ce soit, même de l'eau, j'étais mal et je comprenais pas pourquoi, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas au courant de ce qui s'était passé. Et à 14h30, j'allume mon téléphone, je vais voir la discussion avec Elliot, je vois le message et là, j'ai compris en fait pourquoi j'étais dans cet état-là. C'est parce que inconsciemment, j'étais au courant de ce qui s'était passé. Mais le truc qui m'a fait mal, c'est que il me prévenait souvent, parce que c'était pas la première fois qu'il essayait de partir. Ça devait être la 30e fois qu'il... Ouais, la 30e fois qu'il essayait de partir depuis la 3e. Là, il était en première année d'études supérieures. Et j'avais déjà appelé les pompiers une fois. Parce qu'il avait pris les médicaments devant sa mère et sa mère avait rien fait. Donc les urgences sont venues chercher. Il a été en salle de soins, en réanimation. Et je me souviens comme il m'avait remercié de l'avoir sauvé en fait. Et il m'a promis qu'il recommencerait pas. Alors moi, d'un côté, je suis toujours énervée contre lui parce qu'il a recommencé alors qu'il m'avait promis. Mais je sais que quand il me l'a promis, il le pensait. Et je sais aussi que sa vie était tellement compliquée et difficile et dure que c'était une libération en fait de partir. Il voulait pas mourir pour mourir. Comme je pense toutes les personnes suicidaires, enfin en tout cas c'est la façon dont je vois les choses. Mais il voulait mourir pour arrêter de souffrir. Il souffrait tellement, il se faisait du mal tout le temps. C'était plus possible en fait de vivre, c'était plus possible de continuer à se battre. Et il a été très 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 fort jusqu'au bout et je lui en voudrais jamais d'être parti. Je lui en ai voulu. Donc je me contredis. Je suis d'accord que je lui en ai voulu parce que je me suis dit, bah si je l'ai plus, moi je fais quoi? C'était une partie de moi, c'était mon... Comment on dit? Ouais, un peu comme mon âme sœur en fait. Mais de façon amicale, t'as vu? Et avec du recul, je me dis qu'il est mieux là où il est. Et que je préfère qu'il soit là où il est plutôt qu'il souffre encore et encore et encore. Voilà. Il y a ma maman qui arrive, du coup je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si c'est le cas. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. J'avoue que 8 minutes c'est un petit peu long. Au revoir.